Le programme de lutte contre le harcèlement à l'école, phare, a été mis en place dans tous les collèges de France à la rentrée 2022. Intégrer ce dispositif a été une évidence pour Christine Anduze, conseillère principale éducation, CPE, du collège Roger Semet de Digoin. Son rôle est de former les élèves ambassadeurs, mais aussi de réaliser les entretiens avec les élèves harcelés et harceleurs. Aujourd'hui, elle a accepté de répondre à nos questions. Christine Anduze, bonjour. Bonjour. Dans le cadre de votre métier de CPE, vous avez déjà fait face à des situations de harcèlement. Quel type de harcèlement reviennent le plus souvent au collège et quel est le pourcentage d'élèves concernés ? Le type de harcèlement qui revient le plus souvent, c'est parce qu'on n'aime pas quelqu'un, parce qu'on ne s'entend pas avec cette personne. Ça concerne les 3/4 des problèmes de harcèlement. Harcèlement parce qu'on n'aime pas une personne, on n'apprécie pas cette personne, on n'est pas ami avec cette personne, elle ne fait pas partie de notre cercle d'amis. Et la forme de harcèlement, c'est la mettre de côté, la regarder de travers, l'insulter, ne pas faire l'effort d'aller à l'encontre de cette personne pour discuter avec elle, pour la découvrir. Les élèves harcelés peuvent rester silencieux par peur des représailles. Avez-vous constaté ce phénomène ? Oui, alors le phénomène de ne pas se confier, de ne rien dire, c'est pas valable que pour le harcèlement. C'est valable pour pas mal de types de problèmes. Quand on a un problème avec un autre camarade, on n'a pas forcément envie d'en parler. Les situations de harcèlement sont souvent difficiles à gérer. Que ressentez-vous lorsque vous recevez des victimes de harcèlement ? De la tristesse, parce que les élèves ne viennent pas au collège pour se faire harceler, ne pas avoir envie de venir en cours, donc effectivement de la tristesse, et puis aussi de la déception, puisque normalement le collège c'est une mini-société, donc normalement c'est aussi un lieu pour apprendre à accepter l'autre, sa différence, donc ça ne devrait pas exister. Pour vous, il n'y a pas de solution miracle face au harcèlement. Comment débute la prise en charge d'un élève harcelé ? Que lui dites-vous ? On essaye de lui faire comprendre que s'il ne se confie pas, que s'il ne parle pas, on ne va pas pouvoir l'aider. Peu importe l'adulte auquel il va se confier, mais l'important c'est qu'il en parle. Sinon, on ne va pas pouvoir l'aider. Et le mettre en confiance, lui faire prendre confiance. Pour remédier à la situation, vous devez travailler en équipe avec d'autres adultes du collège et les parents de l'élève. Quelle est votre stratégie ? Alors, l'avantage au collège de Digoin, c'est qu'on a déjà l'habitude de travailler très souvent en équipe. Donc, ça semble venir naturellement, quand un élève ne va pas bien, qu'on fasse appel à des collègues, peu importe, professeurs, assistantes sociales ou autres. Donc, il n'y a pas de stratégie à adopter puisque ça fait partie de notre façon de fonctionner. Et puis avec les parents, le plus simple, pour moi, c'est de les rencontrer physiquement. C'est plus facile de leur expliquer, de leur faire prendre conscience, les amener à réfléchir avec nous aussi. Généralement, comment réagissent les parents des élèves harcelés ? Ils sont tristes, ils ont peur pour leur enfant. Ils sont aussi en colère contre les harceleurs. Ça va être les deux réactions les plus récurrentes des parents. Le programme phare a été mis en place en 2022. Selon vous, en quoi permet-il de lutter plus efficacement contre le harcèlement scolaire ? Alors, il permet de lutter parce qu'il nous oblige encore plus à travailler en équipe. Et puis parce qu'on a beaucoup parlé, les médias ont beaucoup parlé du harcèlement. Donc du coup, les élèves et les parents osent plus en parler. Les harceleurs sont souvent entraînés par des meneurs. Selon vous, quelles sont les caractéristiques d'un meneur et d'un harceleur en général ? Un meneur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité, qui a de l'ascendant sur ses camarades et souvent qui a besoin d'être populaire. D'une mauvaise façon, mais qui a besoin d'être populaire, de se faire remarquer. Et puis le harceleur, souvent, malheureusement, c'est quelqu'un qui, lui, avant, a été harcelé. Et au lieu d'en avoir tiré des leçons, parce qu'il a souffert peut-être, il fait subir la même chose aux autres élèves, aux autres jeunes. Dans le cadre de votre métier, vous recevez aussi les harceleurs. Que leur dites-vous pour qu'ils prennent conscience des conséquences de leurs actes ? C'est pas toujours évident de leur faire prendre conscience de leurs actes, de la gravité de leurs actes. Pour eux, souvent, quelquefois, c'est un jeu, c'est par jeu. Ils se rendent même pas compte que l'autre en face, ça peut lui faire mal. Donc, c'est pas lui dire de but en blanc, voilà, tu as harcelé tel élève. C'est plutôt l'amener à réfléchir, lui dire, est-ce que tu as remarqué que cet élève, il va pas bien ? Est-ce que tu pourrais essayer de voir pourquoi il ne va pas bien ? D'être un petit peu à son écoute, entre guillemets, de le surveiller, et puis de revenir me dire ce que tu as remarqué. De l'amener à réfléchir
plus par lui-même que de lui dire bah voilà, t'as harcelé un tel, tu vas être puni ou quelque chose comme ça. Certaines fois, ça ne suffit pas. Effectivement, il faut qu'on passe à autre chose. Mais c'est déjà essayer de l'amener à réfléchir par lui-même, sans lui dire que c'est forcément un harceleur. Selon vous, en quoi les réseaux peuvent-ils amplifier et aggraver la situation de harcèlement ? Les réseaux, s'il n'y en avait pas, je pense que ça nous simplifierait beaucoup la vie. Pourquoi ça peut augmenter ? Parce que alors, un réseau, déjà au niveau de la lâcheté, derrière un écran, on peut tout dire. C'est rapide, c'est-à-dire que la personne qui reçoit, voilà, en 30 secondes, c'est lu. Ça touche beaucoup de personnes. Et puis comme c'est à la mode, il y a beaucoup de jeunes qui lisent sans se poser la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Et qui, au lieu d'arrêter, continuent la chaîne, c'est-à-dire renvoient un autre message, et ainsi de suite. À votre avis, comment pourrait-on éviter ou prévenir les situations de harcèlement scolaire ? En faisant de la prévention, mais bon, il y en a déjà des séances de prévention et c'est pas forcément suffisant, mais je pense qu'il faut continuer à le faire. Le fait que ça soit des élèves qui s'adressent à d'autres élèves, ça aussi, ça peut être pas mal parce qu'on sait que ça passe mieux. Là, l'idée des ambassadeurs élèves, c'est pas mal. Tout ce qui peut être mis en place, en sachant que malheureusement, je ne sais pas s'il y a vraiment une solution miracle. Pour terminer, pouvez-vous nous raconter une situation qui vous a marqué ? Quand je vous disais, par exemple, parce qu'on n'aime pas quelqu'un, alors au début, c'était des jeunes filles qui se disputaient pour des futilités, style « j'aime pas ton pantalon, j'aime pas tes baskets », rien de bien méchant. Et puis après, il y a une élève qui avait un plus fort caractère, qui a entraîné les autres, et du coup, la première élève s'est retrouvée mise à part. Tout le monde la regardait bizarrement parce que tout simplement sur les réseaux avaient été envoyées des photos de cette jeune fille, des trucages, des photos où elle apparaissait dans des situations entre guillemets dégradantes, aux toilettes et ainsi de suite. Ça fait le tour du collège. Sans chercher à savoir si c'était vrai ou pas, elle a eu droit à toutes les insultes possibles. Donc les parents sont allés porter plainte. Heureusement, je ne sais pas si on peut dire heureusement, cette jeune fille, ses parents ont déménagé par rapport à leur travail. C'est-à-dire que d'un tout petit rien, elle s'est retrouvée mise à l'écart, n'ayant plus envie de venir en cours, tout simplement au départ pour une bêtise de basket, avoir dit j'aime pas tes baskets ou j'aime pas ton pantalon. Merci beaucoup à Christine Anduze, CPE au collège Roger Semet de Digoin, d'avoir répondu à nos questions. Si vous êtes témoin ou victime de harcèlement, contactez le 30 18.